Pythagore, donc le petit 1 et le petit 3. Donc pour le petit 1, donc on vous propose donc un triangle comme ça. Voilà. Donc du coup j'ai C, donc là j'ai l'angle droit, là j'ai A et là j'ai B. Donc on vous donne des informations sur le côté AC, 4, et sur le côté BC, 3. Et on vous demande du coup de calculer l'hypoténuse AB. Alors donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc pour ça il faut faire une petite rédaction quand même. Surtout bien dire que le triangle est rectangle, parce que si le triangle n'est pas rectangle, vous n'avez pas le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Alors du coup on peut rédiger de manière courte comme ça. Donc dans le triangle ABC rectangle en C, on applique le théorème de Pythagore. On applique le théorème de Pythagore. Alors le théorème de Pythagore, il vous dit tout simplement que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc du coup, c'est le grand côté qui est tout seul. Donc ça fait AB carré qui va être égal du coup à BC carré plus AC carré. Donc du coup, je vais remplacer par ce que je connais. Donc AB carré, donc BC il vaut 3, donc ça fait 3 au carré, plus AC donc, qui vaut 4, donc 4 au carré. Donc je vais calculer tout ça. Donc ça va faire 9 plus 16. Donc en définitive, AB carré, donc ça fait 25. Alors c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Là j'ai un carré, moi je ne veux pas AB carré, ça ne m'intéresse pas, ce que je veux c'est AB. Donc du coup je vais passer à la racine carrée, donc cette équation-là. Donc le carré va partir, donc il va venir AB. Et là le 25 donc, va passer sous racine. Donc ça va faire racine de 25. Et donc racine de 25, 5. 25 étant un carré parfait, donc du coup ça va faire 5. Donc AB vaut 5. D'accord? Alors je corrige du coup le suivant. Donc pour celui-ci, on vous donne donc un autre triangle qui est comme ça aussi. Voilà. Donc on a un angle droit en D. Donc ici on a F, ici on a E. Alors on vous donne donc l'hypoténuse, donc 9 cm. On vous donne ici DF égale 6 cm et on vous demande de calculer ED. Alors, les erreurs que je vois fréquemment avec ça, c'est que les personnes pensant que bon, il faut absolument calculer ce côté-là, et puis ils ont l'habitude un petit peu d'avoir ce côté-là qui est inconnu, donc tout seul face aux deux autres. En fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, au début, ils écrivent ça, ils me disent ED carré, donc va faire EF carré plus DF carré. Donc en gros, ils veulent absolument donc, que ce côté-là qu'ils ne connaissent pas soit tout seul. Et ça, c'est faux. D'accord? C'est faux pourquoi? Parce que Pythagore, lui, il n'a jamais dit ça. Pythagore, il dit, attention, c'est le grand côté, donc l'hypoténuse au carré, qui est toute seule face aux deux autres au carré. D'accord? Donc attention, des fois, ça se peut que vous le connaissez quand même et qu'il sera quand même tout seul. D'accord? Donc dans ce cas-là, il y aura une petite soustraction à faire à un moment, donc je vais vous montrer ça. Alors, donc ça, on efface. Alors, on fait la petite rédaction dans le triangle. Dans le triangle DEF, donc rectangle en D. Donc on applique, je souligne parce que c'est important, on applique donc le théorème de Pythagore. Alors du coup attention, donc c'est bien EF au carré qui est tout seul, même si on le connaît, donc est égal donc aux deux autres côtés au carré qui sont plus petits, donc ED au carré plus DF au carré. D'accord? Alors du coup, je vais remplacer, donc je vais avoir 9 au carré qui est égal donc à ED carré que je ne connais pas, plus DF au carré donc qui vaut 6 au carré. Donc 9 au carré 81. Est égal à ED carré et 6 au carré, donc 6 fois 6, ça fait 36. Donc je vais passer du coup le 36 de l'autre côté, c'est une équation. Donc ça va faire 81 qui va être égal donc, alors le 36 il va passer de l'autre côté, donc moins 36 est égal donc à ED carré, d'accord? Donc ça fait 81 moins 36, donc ça fait 45.
Donc on a 45 qui est égal donc du coup à ED carré. Et donc là je vais passer donc à la racine carrée. Donc ça va faire racine de 45 qui va être égal à ED. Donc le 45 première racine, le carré disparaît. Et donc normalement ça fait à peu près, alors racine de 45 ça fait à peu près 6,7. Donc comme on avait des résultats en centimètres, on va donc préciser ça en centimètres. Voilà.